Moi, il y a 3 questions que je me pose tous les jours. Où je vais dormir? Comment je vais dormir? Et est-ce que je vais me réveiller? Le thème de l'année, ne laisser personne de côté, réfléchir, décider et agir ensemble contre la misère. Créer des groupes de parole où les gens pourraient échanger des idées, des vécus, où les gens se sentent écoutés sans aucun jugement. Les gens ils disent discrimination. Mais la discrimination, ils le font tous les jours et sans savoir. Par exemple, les Roms, ils n'ont pas des écoles, des études, ils n'ont pas la même culture. C'est normal que pour les jeunes, ils dérangent dans la rue, dans le tram. C'est que le droit n'est pas forcément adapté aux situations de grande précarité. Une fois qu'on doit vivre dans la rue, ça devient vraiment compliqué non seulement d'être dans une situation digne, enfin de vivre dans la dignité, mais aussi de vivre dans la légalité. La précarité, c'est aussi avoir le courage de tous les jours d'aller demander, et tous les jours de faire la queue, et tous les jours de se battre pour ce que d'autres ont automatiquement. J'essaie de gentiment me sortir un petit peu de ce monde-là. Je me rends bien compte à quel point la situation dans laquelle je suis est fragile, et à quel point c'est extrêmement difficile de remonter. Il ne faut pas oublier aussi à quel point il y a une atteinte très profonde dans l'image de soi et le regard qu'on porte sur soi-même quand on vit dans la rue. Son assistante sociale lui propose essentiellement du travail. Donc il lui disait pour lui les difficultés justement d'aller travailler sans avoir de logement, en dormant justement sur un banc. Et en fait elle lui a dit à un moment, elle lui a dit mais monsieur tel, pour avoir un logement il faudra que vous me fassiez des preuves. Le droit à un toit, il doit être garanti chaque jour. Il n'y a pas de question de été, hiver, printemps, etc. C'est chaque jour et il n'y a pas de limite posée par le tribunal fédéral quant à la durée. L'hébergement, c'est catastrophique, ça c'est clair. Ça c'est... J'entends tous les jours, ça, ils sont... j'ai 3 à 4 dans une chambre, du style 300-400 francs par personne. Le garage de la Miséricorde a été entièrement détruit dans un incendie. Les pompiers venus rapidement sur les lieux n'ont pu que circonscrire le sinistre. C'est très difficile de se nourrir correctement dans une des villes les plus chères du monde, mais le seul budget qui est compressible, et ça c'est valable pour n'importe quel statut social, c'est l'alimentation. Dernièrement, le Grand Conseil a voté une réduction de 150 francs, c'est-à-dire la moitié de la somme qui était allouée conditionnellement. Au niveau administratif, quand les personnes vont essayer de faire valoir leurs droits, on ajoute des conditions pour faire valoir les droits et de ce fait, le droit n'est plus une garantie pour chaque individu. Maintenant, concrètement, quand on va aller à l'hospice général pour essayer de faire valoir ce droit, on va nous demander de donner son domicile. Et là déjà, on voit que ça va pouvoir exclure certaines personnes du fait d'un critère qui est ajouté au niveau administratif. Je ne connais pas de gens qui sont dans la rue, qui reçoivent leur bulletin de vote, par exemple. Quand on voit quelqu'un qui est en train de mendier dans la rue, des fois les gens ils croient, par exemple, avec leur visage, on dirait qu'il n'est pas forcément très gentil. Mais en fait, après, quand tu le connais plus personnellement, tu te rends compte qu'ils sont très sympas. Moi, je travaille Hugo Singer tous les matins. Bénévole. Parce que j'ai envie. C'est tout un challenge d'aller chercher les compétences chez les gens, mais elles existent vraiment. C'est qu'être dans la rue, c'est un travail du combattant énorme. J'ai toujours espéré que mes enfants auront un autre avenir, qu'ils ne vivent pas la même chose que moi. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner le pouvoir de laisser les choses là? C'est pas parce que t'as pas de maison que t'es rien. On n'est pas des rats. On est des personnes qui ont des choses à dire,
les personnes qui existent. Moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est tous autant que vous êtes ici, vous êtes ce qu'on appelle un couleur de l'arc-en-ciel. Sans vous, on n'arrivera pas à avancer. Alors restez comme vous êtes et on avancera. Et ça, on ne pourra pas nous l'enlever. Jamais. On cherche de faire de notre mieux.